Salut la team. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis tout seul, ne vous inquiétez pas, mon homme et moi ne nous sommes pas disputés. On est juste en train d'évoluer sur YouTube, voilà. J'en dis pas plus, le reste restera de la surprise. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue que je devais faire depuis un moment, que je n'ai pas encore fait. Le gâteau yaourt. Donc pour les ingrédients, je vais vous expliquer. Pour le gâteau yaourt, il nous faut 2 yaourts. Pour la décoration du gâteau, j'ai pris des cerises directement en boîte. Mais après c'est comme vous voulez. Après du chocolat pour que ça soit un peu, parce que normalement c'est gâteau yaourt, mais j'ai pris, je rajoute ça. De l'huile de colza, donc l'huile de colza c'est un demi pot d'huile. Là c'est 3 pots de farine et le sucre exactement, je cacherai tout. Le sucre c'est, normalement c'est commencer, il faut, et j'ai oublié les œufs aussi, pardon excusez-moi, les 3 œufs qui sont là, le sucre vanillé. Et la levure de boulangère. Il y a quelque chose qui siffle, je crois que c'est mon micro qui doit être un peu trop près de ma bouche. Du coup, on va démarrer par mettre les 2 yaourts dans le plat. Je vous reprends tout de les 2 pots de yaourt. Vous allez prendre votre pot de yaourt exactement. Vous allez mettre 3 pots de farine. Alors, donc dans un premier temps, vous allez prendre votre pot de yaourt. Vous allez mettre 3 pots de farine pour incorporer dans la garniture du gâteau. Donc surtout ce que j'ai pas précisé dans la recette, bien sûr j'ai pas beaucoup de farine comme d'habitude, ce que j'ai pas précisé dans la recette pour le moule à gâteau, n'oubliez pas de beurrer fariné, parce que c'est très important de faire ça, parce que sinon votre gâteau va coller mais comme pas possible. J'ai déjà eu l'expérience, je peux vous le dire. M'embête un peu. Du coup voilà, au pire, hop, ça fera 3. Je le fais à ma façon, hein, parce que il n'y a plus beaucoup de farine. Voilà. Hop, vous allez gratter tout ça. Vous allez incorporer les 3 œufs. Donc exactement sur la garniture. Excusez-moi, mes mains sont sales. La garniture exactement, ça ressemble à ça. Avec ça, vous allez mettre vos 3 œufs qui sont juste là. Vous allez le transverser. Hop. Et avec ça, excusez-moi. Et avec ça, donc, vous allez mettre un demi-pot de sucre. Après, vous sucrez à la façon que vous voulez. Chacun n'aime, enfin moi exactement, j'aime pas trop sucrer les gâteaux. Voilà, vous avez un demi-pot de sucre dedans. Vous allez ajouter du gâteau, excusez-moi. La préparation du gâteau, parce que sinon votre gâteau n'aura pas le temps de cuire dans le four si vous le préchauffez à la dernière minute. Moi, je le préchauffe toujours au début. Ensuite, je mets mon sucre vanillé, comme au début de la vidéo. J'ajoute ma levure. Donc moi, oui, d'habitude, j'ajoute tout. Je vais pas tout ajouter, ou je vais peut-être tout ajouter. Pas oublier mon huile non plus. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et ensuite, vous prenez votre huile de colza pour mettre dans la préparation. Donc c'est un demi. Donc du coup, un demi dans la recette. C'est la moitié pour expliquer aux enfants, parce que la plupart du temps, les gâteaux, vous allez peut-être faire avec vos enfants ou autres. Pour ceux qui ne savent pas, votre gâteau votre pot de yaourt, on est d'accord, il fait, je fais un exemple, excusez-moi, il fait 125 grammes. On est d'accord, votre pot là il fait 125 grammes. Là, vous avez tout le yaourt. Ça fait par exemple 3 pots de farine. Mais nous, l'huile, ce qu'on veut, excusez-moi, nous, l'huile, ce qu'on veut, c'est la moitié. Donc la moitié exactement pour les enfants, c'est au niveau du trait de yaourt.
au niveau des explications. C'est plus simple pour moi et pour vous expliquer. Alors du coup, j'ajoute l'huile. Et après, on va mélanger la préparation. Donc après que vous avez votre préparation, vous allez mélanger. La farine, moi exactement, je vous dirai. Vous raclez bien une pâte lisse, comme ceci. Voilà. Vous allez ajouter vos cerises, déjà dénoyautées. Ce qui sera plus simple pour vous, aussi bien que pour nous que pour vous. Voilà. Vous ajoutez ça dedans. Vous allez mélanger pour que ça marine dedans. Et ensuite, les chocolats, bon, soit vous le mettez dedans ou vous en mettez la moitié directement quand vous allez le mettre dans votre plat, qui sera plus simple pour vous. Voilà. Et là, ça vous fera. Donc après l'obtention d'une pâte, vous allez beurrer et fariner. Moi, je farine et toujours je beurre pour que, histoire que ça colle pas. Oui, il y a un peu beaucoup de farine. Excusez-moi la team. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que la préparation qui est ici, vous allez la transvider dedans et vous allez enfourner pendant 35 minutes au four qui se trouve pas loin, juste à côté là. Ensuite là, vous mettez le gâteau dans le four et vous attendez 35 minutes la fin de cuisson. Comme je vous ai dit, vous allez prendre, vous mettez surtout les enfants, ne mettez pas vos doigts au four. Laissez aux parents demander à votre père ou à votre mère de surveiller le gâteau. Ne mettez surtout pas les mains, surtout. Voir si le gâteau est cuit comme je vous